Eh bien, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo de présentation de ce que nous proposons à l'école française d'astrothérapie. Et je voudrais commencer par vous remercier de votre présence, de votre écoute. D'abord parce que c'est extrêmement agréable de savoir qu'il y a des vues et que quand nous travaillons et que nous partageons, eh bien voilà, il y a du répondant en face. Et d'ailleurs, pour nous aider dans cette dynamique et dans ce travail, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous intéresse ou à la forwarder et éventuellement vous abonner à notre chaîne pour que vous soyez tenu au courant des vidéos qui sortent nouvellement. Aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir avec vous autour de la notion de thérapie. Parce qu'effectivement, astrothérapie, c'est un concept un peu étrange et certains ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Et puis, d'une certaine manière, le mot thérapie a besoin d'être précisé parce que ça veut dire plusieurs choses, thérapie. Par exemple, thérapein en grec, ça veut dire donner un traitement. On voit bien le lien avec le milieu médical. Un médecin, il va poser un diagnostic et une fois qu'il a le diagnostic, il est censé donner un traitement approprié à ce diagnostic qu'il a posé. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce que nous faisons en astrothérapie. Donc il ne s'agit absolument pas de médecine. Il s'agit en revanche d'une autre étymologie où thérapein veut dire aussi prendre soin de. Et là, ce mot-là me parle tout particulièrement parce qu'il s'agit de prendre soin des clients qui viennent nous voir et cela de manière extrêmement vaste. C'est aussi le cadeau de ne pas être limité par le biologique. Un médecin, lui, ne va s'occuper que de la biochimie ou de la biologie. Un astrologue, il a la possibilité de prendre l'être humain dans toutes ses dimensions et de prendre soin, du coup, de l'être humain qu'il a en face de lui dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce que je veux dire par toutes ces dimensions? Eh bien, évidemment, il y a cette dimension de nos différents corps. Il y a le corps physique, le corps astral, le corps mental, des corps spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Le corps astral, encore appelé le corps émotionnel, c'est simplement de se rappeler qu'un être humain n'est pas qu'un corps physique, il est aussi vivance de plein de choses qui se passent dans son monde intérieur, dans sa subjectivité, que ce soit des sentiments, que ce soit des émotions, que ce soit des vécus subjectifs, et elles sont nombreux. Eh bien, effectivement, quand on fait de l'accompagnement thérapeutique, on prend particulièrement soin de cette dimension d'intériorité. Dans un thème natal, c'est extrêmement utile de regarder les marqueurs qui sont associés à ça. Par exemple, il y a dans un thème natal la lune qui représente la fonction émotionnelle. Or, c'est extrêmement vaste et donc je vais simplement résumer. Mais en quelques mots, le rapport privilégié que l'on a eu avec notre maman lorsque nous étions petits, quand nous étions bébés, a laissé un certain nombre d'empreintes. C'est évident que le corps émotionnel du bébé n'est pas encore développé, il est complètement en résonance avec la maman, il est en fusion avec sa mère. C'est déjà le cas pendant la grossesse, où son cerveau émotionnel est actif dès les premières semaines de vie fœtale, et puis c'est aussi vrai au début de l'enfance. C'est-à-dire que en fonction de la manière dont la maman était ou non sécurisée émotionnellement, eh bien, il y a une résonance pour le bébé qui commence sa grammaire émotionnelle avec ce lien-là, ce tout premier lien privilégié à sa maman. Alors, il y a aussi toute cette dimension de justement prendre soin. Être une bonne mère pour soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir cette espèce de résonance avec ce que faisait maman lorsque nous étions bébés.
quand on était bébé, eh bien voilà, quand nous avons besoin de quelque chose, on se mettait à pleurer et maman était là, à l'écoute et avait une sorte de logiciel de décodage extrêmement subtil qui permet d'entendre dans le pleur quel était le besoin qui était sous-jacent. Est-ce que c'était de la faim? Est-ce que c'était du sommeil? Est-ce que c'était d'avoir envie d'être dans les bras ou d'autres choses? En tout cas, une maman a cette capacité incroyable d'être subtilement reliée à son enfant et de savoir comment répondre à son besoin. Eh bien, ça laisse des empreintes. Quand nous sommes adultes, on appelle ça la fonction maternage. Comment on peut être une bonne maman pour soi? De quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a une vision claire de cela? Et quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour essayer de répondre à ces besoins? Mais vous voyez, tout ça est en lien avec le corps émotionnel. C'est-à-dire que quand nous avons des ressentis, quand nous avons des besoins, comment est-ce que nous prenons le temps, ou non d'ailleurs, est-ce que nous savons particulièrement bien gérer ces dimensions de besoins? Eh bien, dans un thème natal, c'est extrêmement clair. On peut regarder la Lune et ses enjeux pour pouvoir mettre ça à jour. C'est très précieux pour un accompagnement thérapeutique parce qu'il s'agira bien évidemment de comprendre que ce n'est pas parce que nous avons peut-être été blessés dans cette dimension de besoin avec maman que en tant qu'adulte, nous ne pouvons pas changer le programme ou prendre conscience des différents enjeux et de mettre en place de nouvelles stratégies. En clair, dans un thème natal, on va avoir accès aux enjeux de fusion avec maman, aux enjeux avec les besoins et les émotions, et puis aussi tous les enjeux de dépendance. On a été dépendant pendant quelques mois ou quelques années avec la famille, et en particulier avec maman. Eh bien, comment est-ce qu'on gère cette dépendance affective quand on est adulte, en sachant bien évidemment qu'il s'agit des enjeux très larges de la vie affective et qu'il ne s'agit pas de retomber en dépendance quand nous sommes adultes, nous ne sommes plus des enfants, mais de savoir demander de l'aide, de en recevoir, de savoir exprimer parfois sa fragilité ou sa vulnérabilité. Ça fait partie de l'intimité. Comment est-ce qu'on a développé cette intimité et comment est-ce qu'on peut ou non se sécuriser avec cette grammaire émotionnelle? Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut voir dans un thème. On peut voir aussi les différentes blessures qui sont liées à notre développement psycho-affectif d'enfant. Et quand il y a des blessures, eh bien, ça a des impacts forcément sur les enjeux émotionnels de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous toucher? En anglais, on dirait « the emotional buttons ». Vous savez, ces boutons émotionnels. Des fois, il y a des gens qui sont réactifs sur certains sujets, et quand on les touche à cet endroit-là, eh bien, le corps émotionnel s'enflamme. C'est des choses qu'on peut mettre à jour dans le thème natal, et c'est extrêmement précieux, parce que plutôt que de croire que c'est un tel, que c'est une telle, ou que c'est tel événement, ou telle circonstance de vie qui me met dans des états émotionnellement difficiles, je peux peut-être m'apercevoir que c'est lié à mon histoire, que c'est lié à ma trajectoire de vie, et de le mettre à jour et de mettre en place une stratégie d'accompagnement est extrêmement utile. Donc vous voyez, la thérapie de prendre soin de ce corps émotionnel, c'est fondamental. Et grâce à l'astrologie, on peut aller d'une certaine manière plus loin et plus vite que dans un cadre, par exemple, psychanalytique. Psychanalytique, je n'ai rien contre la psychanalyse, j'ai même beaucoup de respect pour cette dimension-là, mais lorsque le psychanalyste écoute, il a besoin de beaucoup de séances avant de commencer à entendre les enjeux de tout ce qui s'est passé dans l'enfance et de comment ça se rejoue dans la vie adulte de son patient ou de son client. Eh bien, quand on est astrothérapeute, on gagne du temps parce qu'on a une certaine grille qui nous permet de mettre ça à jour. Ça nous permet aussi de moins projeter parce qu'il
il y a une certaine forme d'objectivité, même si l'astrologie n'est pas une science, mais il y a une certaine forme du coup d'objectivité en passant par la symbolique plutôt que de passer par le vécu ou l'écoute du thérapeute. Ça, c'est pour ce qui est du corps émotionnel. On a aussi un corps mental. Et c'est passionnant en astrothérapie parce que de vouloir mettre du sens, de comprendre, de venir mettre des mots sur des enjeux qui sont intérieurs, ben ça c'est extrêmement stimulant. C'est souvent d'ailleurs la demande quand on vient faire un thème natal, on a envie de se connaître soi-même, d'approfondir des sujets qui nous concernent. Et bien d'avoir un interlocuteur privilégié comme un astrothérapeute qui peut mettre à jour un certain nombre de croyances, un certain nombre de comportements qui sont liés à ces croyances, ben ça permet de prendre du recul et de mieux se comprendre, et parfois même de venir mettre comme une sorte de soulagement sur des schémas qui sont répétitifs et qui sont parfois un peu étonnants ou parfois même déstabilisants. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, de vous voir faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire et pourtant vous le faites quand même, ou de vous entendre dire quelque chose que vous ne vouliez pas dire et tout d'un coup, bah, ça sort quand même. Alors, qu'est-ce qui en nous, quelle est cette dynamique en nous qui parfois nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas, comme s'il y avait des dynamiques intérieures. Et bien, de mettre à jour ces dynamiques intérieures, c'est extrêmement intéressant. Et puis, du coup, l'astrologue a une sorte de grille théorique qui est liée à l'astrologie pour pouvoir mettre à jour ces croyances intérieures ou ces comportements un petit peu répétitifs qui sont là dans notre existence. J'aime beaucoup une formule de l'école de Palo Alto, on appelle ça l'axiome existentiel. C'est Howard Nigel qui a mis ça en place. Il dit quelque chose de ce genre: si quelqu'un parvient à connaître une théorie sur son comportement, et c'est bien ce que nous faisons avec l'astrologie, nous utilisons une théorie pour comprendre nos comportements, alors il ne lui est plus soumis et il acquiert la liberté de lui désobéir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se comprendre pour se figer, pour se déterminer, mais plutôt pour avoir du recul et avoir la liberté, une fois qu'on voit ce qui a été mis à jour, ben, la liberté de continuer, si le cœur nous en dit, ou de peut-être changer à la fois les croyances et les comportements. Eh bien, ça donne du jeu JEU. J'espère bien que c'est agréable, c'est un jeu de pouvoir se rencontrer soi-même, être plus complice avec soi-même, et ça vient faire pétiller le mental supérieur. Et puis, c'est aussi un jeu JE qui est la connaissance de soi. Et donc, vous voyez, dans thérapie, qui veut dire prendre soin, ben, on peut prendre soin du corps émotionnel, mais on peut aussi prendre soin du corps mental. Ce que j'adore aussi en astrologie, c'est qu'on peut prendre soin des autres corps. Il y a des corps spirituels et cette idée que nous ne venons pas par hasard sur cette terre et que du coup notre vie a un sens. Pas simplement d'un point de vue mental, de comprendre quel est le sens de notre existence, mais peut-être de se mettre en reliance avec quelque chose de plus grand que nous et qui vient comme donner un champ d'évidence. Quand on regarde ce que nous sommes venus faire sur cette terre, ou ce que nous sommes venus être plutôt sur cette terre, quand on perçoit le chemin de vie, notamment dans le thème natal, eh bien, cela permet de incroyablement mettre du relief et de la complicité avec nos enjeux existentiels. Et je pense que c'est un besoin spirituel, c'est un besoin de connexion avec la transcendance. Et quand on est astrothérapeute, dans l'accompagnement thérapeutique, d'une certaine manière, on prend soin de ce besoin-là, de cette dimension-là. Il y a du coup toute une ouverture
qui est beaucoup plus riche, de mon point de vue en tout cas, que ce que l'on peut apprendre sur les bancs de l'université, parce que souvent l'accompagnement thérapeutique tel qu'il est vu par l'université est plutôt assez matérialiste, alors qu'à l'école française d'astrothérapie, nous sommes bien évidemment dans un paradigme spiritualiste, voire même peut-être mystique. Peut-être que c'est un peu fort, il ne s'agit pas d'entrer en extase mystique ou d'avoir des pratiques mystiques, mais au moins d'avoir cette connexion avec cet espace privilégié de notre âme et de voir qu'elle parle, cette dimension-là, par des champs de synchronicité et par une sorte de guidance qu'on peut mettre à jour grâce à l'accompagnement thérapeutique. Et c'est prendre soin de cet appel, si le client la ressent, quand on se sent appelé à se mettre en relation avec la transcendance, d'avoir un accompagnant qui nous permet ça, c'est extrêmement enrichissant et extrêmement ressourçant, parce que cette dimension-là est arrosée un peu comme une fleur qui aurait soif de quelque chose, et puis on lui met de l'eau et elle se met à s'épanouir. Eh bien, c'est cette dimension-là qui me plaît à l'école française d'astrothérapie. On apprend à accompagner les êtres humains dans toutes ces dimensions-là. Et puis, il y a forcément aussi prendre soin du corps. Il y a un lien entre l'âme et le corps, c'est la psychosomatique. Et toute la dimension symbolique de la thérapie peut s'activer à ce moment-là. Vous savez certainement qu'il y a quelques siècles, eh bien, l'astrologie et l'astronomie étaient une seule et même chose, et la médecine était très en lien avec l'astronomie, avec l'astrologie. Et donc il y a des résonances. C'est pour ça que parfois on parle d'astrologie médicale, mais ça n'a pas le sens, bien évidemment, médical au sens du médecin. Nous ne donnons pas de traitement, encore moins de diagnostic. Ça, c'est vraiment une affaire qui est réservé aux gens qui sont compétents dans ce domaine. Pour ce qui est de l'astrothérapeute, eh bien, il peut y avoir une écoute de l'enjeu symbolique, un peu comme on interpréterait un rêve et d'imaginer que le rêve a une signification. On peut aussi interpréter des symptômes physiques de manière symbolique et voir ce que ça peut raconter. Eh bien, le thème natal est incroyablement précieux pour faire du décodage astrologique et essayer de voir comment le symptôme parle de manière symbolique à notre conscience. Donc vous voyez, il s'agit de prendre soin de son corps, prendre soin de ses émotions, de son corps émotionnel, prendre soin de la connaissance de soi avec le corps mental et prendre aussi soin de cette dimension spirituelle. Et c'est ce qui est fascinant et passionnant quand on étudie l'astrologie. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker cette vidéo et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures.